Un ancien chanteur, Jean Ferrat, je ne sais pas si vous connaissez, avait une très belle voix, chantait « Aimer à perdre la raison ». On ne compte plus le nombre de chansons d'amour qu'il existait, plus ou moins belles, plus ou moins réalistes. Édith Piaf chantait « Hymne à l'amour ». Très grand succès. Paroles pas très morales, plutôt angoissantes et très centrées sur soi. Si nous demandons de citer un livre biblique qui parle d'amour ou un passage qui parle d'amour, généralement, quel livre citons-nous? Cantique des Cantiques. Formidable. Ensuite, 1 Corinthiens 13, c'est ce que j'ai marqué. Formidable. Ensuite, eh bien, nous allons parcourir un livre qui parle d'amour, d'un amour extraordinaire, livre de Ruth. C'est le 8e livre dans l'Ancien Testament, après Josué et Juges. Alors j'attends que tout le monde soit prêt parce qu'on va le suivre. Et si vous ne l'avez pas devant les yeux, ça va être un peu difficile. Donc vous prenez soit vos Bibles en papier, soit les machins là, vous savez le truc là, le truc moderne là, je ne sais pas ce que c'est ça. Donc j'ai un peu de mal avec ça, moi, j'ai même papier. Mais c'est très pratique, très utile quand même, hein, je le dis quand même. Nous allons parcourir et méditer ce livre de Ruth. Donc il est important que chacun suive avec sa Bible ou son iPhone entre les mains. Ce livre, Ruth, ce récit se déroule pendant ou juste après la terrible période des juges, qui se termine par une déchéance morale et spirituelle terrible, et par ce dernier verset du livre des juges, Juges 21, 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça ressemble un peu à notre époque. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, et les lois que nos députés votent en ce moment, c'est un peu ça. Et là, bientôt, il y a la loi sur l'euthanasie, là, qui est dans les tuyaux. Et il paraît que c'est la plus permissive de lois européennes sur l'euthanasie. C'est à l'image de ce qu'est notre pays. Et c'est pour ça que nous devons prier pour notre pays. Nous voyons dans cette histoire la vie telle qu'elle est, faite de malheur et de bonheur, de joie, de déception, mais aussi de fidélité et d'amour. Et nous sommes étonnés de voir que Dieu n'intervient jamais directement dans ce livre, par exemple en donnant un ordre ou une promesse. Nous pourrions faire un parallèle avec le livre d'Esther, où Dieu semble silencieux, mais dirige les événements. Ce Seigneur qui est silencieux n'est pas tout à fait absent ici dans le livre de Ruth, parce que 18 fois, il est nommé en tant que l'Éternel, Yahvé. 18 fois dans ce livre, on fait allusion à ce Dieu de l'Alliance. Ce Dieu qui reste souverain, qui va diriger Ruth, la conduire d'une situation misérable vers une issue heureuse. Là aussi, nous pourrions penser à la vie de Joseph, cette histoire de Joseph. Des gens ordinaires qui vivent des choses de la vie ordinaire, mais avec un Seigneur extraordinaire. Si nous donnions un titre au livre de Ruth, je ne sais pas si dans vos Bibles il y a des titres, nous pourrions donner de l'amertume à la grâce. Je pense que c'est à mon avis, un beau titre qui résume ce livre de Ruth. De l'amertume à la grâce. Tout le monde est prêt? Nous commençons le voyage. Chapitre 1, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem et de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech
mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que voyons-nous? Famine, mort, 3 veuves. Naomi apprend que le Seigneur est intervenu, que la famine est terminée dans son pays. Et donc elle retourne à Bethléem. Et elle dit logiquement à ses 2 belles filles, retournez dans votre pays, trouvez-y un mari. Orpa part, Ruth reste. Versets 16 et 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai entouré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. En faisant le choix de rester auprès de Noémie, ou de Naomi, alors ça dépend des versions, Ruth choisit consciemment son peuple et son Dieu, le peuple et le Dieu de Naomi. Pendant ces 10 années qu'elle a vécues avec son mari, elle a dû apprendre à connaître le Seigneur au contact de cette famille. Verset 20, chapitre 1, verset 20, elles arrivent à Bethléem et là, Naomi laisse éclater son amertume. Elle accuse Dieu, quelque part. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce qui m'arrive. Elle est en pleine dépression spirituelle. Chapitre 1, verset 20. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. C'est une véritable dépression spirituelle qu'elle vit ici, Naomi. Au moins elle est franche et transparente. Elle répand son âme devant le Seigneur. Le Seigneur ne va jamais nous le reprocher. De répandre nos âmes, de crier à lui, d'exprimer nos émotions, d'exprimer ce qui nous touche profondément et parfois même notre colère. Il ne va jamais nous le reprocher. Verset 22 dit, ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elles arrivent au bon moment et au bon endroit. Est-ce un hasard? Et ce verset 22, je trouve, est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Rien de spécial. Elles revinrent du pays de Moab, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Nous avons, au verset 19, 20, Naomi qui éclate en amertume. Et là, le Seigneur met tout en place, sans que Naomi et Ruth le sachent. Et même dans nos moments d'incompréhension, dans nos moments de révolte, dans nos moments d'amertume, le Seigneur reste souverain. Il est toujours là et il va préparer la suite, sans qu'elle le sache. J'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes de maladie, j'ai des problèmes de tout ce que vous voulez. Et je peux parfois dire au Seigneur, mais Seigneur, il va préparer la suite, sans que je le sache. Et moi, je trouve ce verset 22 extraordinaire. Et à la limite, on pourrait s'arrêter dessus pendant toute la prédication et réfléchir à nos expériences, à notre vie, ici-bas, sur terre, là, sur ce que le Seigneur fait. Il est souverain. Et moi, je lui fais confiance. Et nous lui faisons confiance. Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth la Moabite. Et dans les 4 chapitres, 5 fois,
il est fait allusion aux origines de Ruth. Ruth la Moabite. 5 fois, en 4 versets, en 4 chapitres. Ruth la Moabite. C'est-à-dire une non-juive, une étrangère, quelqu'un qui n'avait aucun droit. D'ailleurs, on voit au chapitre 2, verset 9, Boaz qui dit « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher ». Ça voulait dire de te toucher, peut-être de violer, peut-être, ou de t'embêter, réellement. Parce que tu es une étrangère, tu n'as aucun droit en Israël. Tu es Moabite. Moabite, Israël, ce n'était pas des copains. Hein. Donc, elle va ramasser des épis dans un champ. Il faut manger. Il faut faire face aux épreuves de la vie. Elles n'ont rien, elles sont veuves. La vie est difficile. Naomi est vieille. Et verset 3, par hasard, elle arrive dans un champ qui appartient à un parent de la famille d'Elimelech, le mari décédé de Noémie. Versets 8 à 11. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste là avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et elle dit, mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ruth raconte, verset 19, tout cela à sa belle-mère, et nous arrivons pile au milieu du livre, chapitre 2, verset 20. Il y a 42 versets avant, il y a 43 versets après. On se rend le milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le verset central. Naomi dit à sa belle-fille, mais qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. L'espérance de Naomi renaît. Parce que là, elle discerne l'action de Dieu dans les événements. L'amertume disparaît. Dieu ne nous aurait donc pas abandonnés. Wow. Elle qui était en révolte, hein, on a vu au chapitre 1, verset 13, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, je suis dans l'amertume. Son espérance renaît. Dieu n'est pas contre moi. Elle vit comme une sorte de résurrection, Naomi, dans son amertume, dans sa souffrance. Le Seigneur est là. C'est le verset, et ce n'est pas par hasard le verset central de ce livre de Ruth. Le Seigneur se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Alors nous avançons, chapitre 3. Au début du chapitre 3, versets 1, 2, 3, jusqu'à 5, Noémie conseille à sa belle-fille, car il y avait des lois en Israël, le droit de racheter des terres, Lévitique 25, la loi du Lévira, Deutéronome 25, si un mari meurt sans enfant, sa veuve peut se remarier avec un beau-frère ou ou un parent le plus proche. Verset 3, verset 2, et maintenant, Boaz, avec la servante auquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, mets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, va découvrir ses pieds, couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Boaz était celui qui avait le droit de rachat, de racheter le champ de Naomi et d'épouser Ruth. Donc, une petite stratégie là, on a vu, est mise au point.
Elle se couche au pied de Bose, au verset 7. Il alla se coucher, et Ruth vint tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Alors, je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris en lisant Ruth. Victor Hugo a écrit un poème sur justement Bose et Ruth qui va dormir au pied de Bose. Alors, ce n'est pas tout à fait fidèle au texte, hein, il prend un peu de liberté. Bon, c'est Victor Hugo, hein. Mais c'est intéressant de le savoir que notre grand Victor Hugo a écrit un poème sur cette histoire de Ruth. Alors, la stratégie est là, et verset 9. Regardons le verset 9. Alors, il se réveille, là, pendant la nuit, et il dit, mais qui es-tu? Et Ruth répondit, je me suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat sur moi. Tu as droit de me prendre pour femme. Et lui dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains pas, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alors, c'est une invitation qui coûtait beaucoup à Ruth. Elle aurait pu courir, comme dit le texte, après les jeunes gens de son âge, ce qui veut dire que Bose était plus âgé qu'elle. D'après moi, ce que je peux essayer de comprendre, 20 à 25 ans de plus qu'elle, au moins. 20 à 25 ans. Ça lui coûtait à Ruth. Est-ce que ça lui coûtait vraiment d'ailleurs? Je ne sais pas. Parce que toute sa réflexion, toute son action, c'était pour sa belle-mère. Par amour pour sa belle-mère. Oui, c'est une preuve d'amour de Ruth envers sa belle-mère, parce que Ruth n'a qu'un objectif, le bien de Noémie. Car elle sait que celle-ci bénéficiera de la nouvelle situation de sa belle-fille. Dans ce livre de Ruth, il y a peut-être deux histoires d'amour, entre Ruth et Noémie, entre Bose et Ruth. Histoire faite d'abnégation et de sacrifice. Hein, j'irai partout où tu iras, j'irai. 2,11, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. 2,18, elle ramasse de quoi manger pour sa belle-mère. 3,10, preuve d'amour envers sa belle-mère. Nous avons ici une bonne application du mot aimer, tel que l'apôtre Paul le définira plus tard dans 1 Corinthiens 13. J'aimerais souligner 2 versets. Chapitre 2, verset 11. Bose répondit, on m'a raconté ou on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mort. Chapitre 3, verset 11. Car tout le monde, toute la ville sait que tu es une femme vertueuse. Et on parle d'une femme moabite. On parle d'une femme moabite. Pendant 10 ans, elle a appris à connaître le Seigneur. Elle a appris à vivre avec le Seigneur. Elle a appris les lois du Seigneur. Et ça, elle a été pleine de la loi de l'Éternel. Et ça s'est vu dans sa vie de tous les jours. Tu es une femme vertueuse. Tout le monde sait que tu es quelqu'un de bien. Alors bon, c'est un homme de valeur, bien sûr, comme Ruth. Et 3,11, il se doit d'être honnête. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche parent que moi. Il a le droit de rachat aussi. Donc voilà, on convoque tout le monde aux portes de la ville. Chapitre 4, verset 6. Voilà, attention, le jour où tu prends le champ de Naomi, tu dois aussi prendre Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ouf, il refuse. Verset 9. Bose dit devant tout le monde, bien sûr, tout se passait publiquement.
Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, etc., etc. Et enfin, l'apothéose, nous arrivons à la fin, chapitre 4, versets 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Ta belle-fille qui t'aime. Introduction de ce livre, il y a la mort. En conclusion, il y a la vie. Ancêtre de David. Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Dans tout le texte, un amour sans faille et un Dieu souverain, qu'on n'entend pas, mais qui est là. Introduction, mort, stérilité. Conclusion, vie, longue descendance. Une descendance physique et spirituelle. En lisant ce récit, bien sûr, nos regards se portent 1000 ans plus tard vers celui qui est en filigrane dans cette histoire. Il fait deviner la bénédiction universelle future. Comme ici, les païens entreront dans l'alliance du Seigneur, à condition de se repentir et d'accepter Yahvé dans son cœur, d'avoir foi en Yahvé, comme Ruth a eu foi et connaît le Seigneur. Abandon des idoles, changement de vie pour suivre la parole vraie du vrai Dieu. Nous sommes tous ici au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, nous sommes tous un en Jésus. Et nous sommes un dans le Christ. Juifs, païens, Éphésiens 14, il n'y a plus qu'un peuple, peuple du Seigneur. Ruth, la Moabite, qui est dans la lignée de Jésus-Christ, le Messie. Et vous savez, quand on lit la généalogie de Jésus en Matthieu 1, il n'y a pas que des gens parfaits. Hein. Il n'y a pas que des gens parfaits. Il y a une prostituée arabe. Tiens, Jésus est venu d'une prostituée. Hein. C'est chaud là. Hein. Il y a Léa, la femme de Jacob. J'aime beaucoup Léa. Genèse 29. Vous savez pourquoi j'aime Léa? Parce qu'elle n'est pas belle. Jacob aimait mieux Rachel que Léa. Le texte dit, elle était belle, elle était plus belle que Léa. Et Jacob ne l'aimait pas beaucoup. Elle a dû en souffrir, Léa. Évidemment, bien sûr. Mais elle aussi est une ancêtre du Christ. Ah, Léa, ma fille, tu n'es peut-être pas une starlette d'Hollywood, mais tu es mieux que cela. Tu es aimée par le Seigneur, choisie par lui pour un but extraordinaire. Toi aussi, tu avais sûrement de l'amertume dans ton cœur. Mais regarde, de toi va naître le Christ, le Sauveur, le Seigneur, mon Rédempteur. De toi, Léa, va naître le Christ. De toi, Ruth, va naître le Christ. De toi, Rahab, prostituée, va naître le Christ. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. On pourrait dire encore plein de choses, bien sûr. Ce récit commence par la mort et la désespérance, finit par la vie et l'espérance. Et en lisant ce livre, je peux me poser la question, bien sûr, mais est-ce que je suis passé de l'amertume à la grâce?
Est-ce que je suis passé de la plainte à l'espérance? Nous disons souvent que le français se plaint tout le temps. Je pense que c'est un petit peu vrai. Nous nous plaignons tout le temps. Nous sommes jamais contents. Jamais contents. Notre histoire est peut-être comme l'introduction au livre. Beaucoup de tristesse. Mais il y a une espérance. Et là, tout simplement, quand j'accepte d'appartenir au Seigneur, comme Ruth a fait, quand j'accepte pour nous aujourd'hui le pardon du Seigneur donné gratuitement par Jésus, je fais confiance à sa parole. Il est venu me chercher, me libérer, me racheter, me sauver. Il est ressuscité. De la mort à la vie, de l'amertume à la grâce. Aimer à perdre la raison, non. Aimer jusqu'à perdre la vie. Un hymne d'amour, un hymne à l'amour qui se donne, oui. Qui n'est pas centré sur moi. Il y a un seul nom pour cela, c'est Jésus. Un seul Seigneur, c'est Jésus. Nous ne sommes pas là par hasard ce matin. Si je suis chrétien, chrétienne, Ruth m'encourage. Mon Seigneur est souverain. Si je ne suis pas encore chrétien ou chrétienne, si je suis en recherche, on est là au bon moment, bon endroit pour chercher le Seigneur. Cette histoire de Ruth est pour chacun d'entre nous. Ruth est un appel également. Un appel à ceux qui sont dans une situation de détresse, à placer leur confiance dans le Seigneur, qui s'occupe des plus humbles et dirige la vie de ses enfants, même si son action n'est pas immédiatement perceptible, même si son action n'est pas visible. Le Seigneur est là et il dirige toutes choses. Nous avons vu que Ruth est souvent appelée la Moabite, 5 fois en 4 chapitres. Et à la fin, en 4,15, il n'est plus question de Ruth la Moabite. Il est dit « ta belle-fille qui t'aime ». Et moi, je trouve ça fantastique, que ce mot qui est marqué. Elle t'aime, ta belle-fille qui t'aime. Parce que nous avons tous besoin d'amour. Hein. Qui n'a pas besoin d'amour? Qui? Même si je suis célibataire, j'ai besoin d'amour. Alors, j'ai pas peut-être un mari ou une femme, mais j'ai des frères et sœurs. J'ai un Seigneur. Et j'ai peut-être des frères et sœurs spirituels. Peut-être des petits-enfants ici, les enfants ici. Ce ne sont pas mes enfants, c'est sûr, mais je peux les aimer. Et je peux avoir avec eux un petit lien d'affection, d'amour. Ta belle-fille qui t'aime. Elle a changé le statut, Ruth. Comme nous aussi, nous changeons le statut quand nous venons à Jésus. Libérés, transformés. Notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je crois que même 3 fois, ou 2 ou 3 fois, à vérifier. Dans l'Apocalypse, il est marqué. Notre nom est écrit là, dans le livre de vie de l'agneau. Et quelle grâce! C'est extraordinaire. Oui. Alors, si tu appartiens au Seigneur, si parfois tu n'entends rien, tu ne vois rien, fais comme Ruth, avance. Il sera toujours là à tes côtés et il va honorer notre foi. Église de Jésus, rue Lamarck, nous aspirons des conversions. Nous désirons des conversions, des baptêmes. Persévère, persévère. Tu n'es pas la seule qui souffre peut-être, qui aimerait que ça bouge davantage. Persévère. Le Seigneur est là, il est fidèle. Et peut-être que lui, là aussi, il a préparé des choses, sans que tu le saches. Sans que tu le saches. Alors, nous voulons faire confiance au Seigneur, nous voulons avancer, nous voulons regarder, fixer nos yeux vers lui, et nous savons qu'il va nous encourager. Que le Seigneur nous bénisse chacun. Amen.